Tu souhaites devenir génie du sexe, star du colis, virtuose de la fornication? Aujourd'hui, je vais te donner 9 conseils pour être meilleur au lit. Et promis, je vais pas tout biper. Mais là, pour les premières secondes, tranquille, hein, j'en ai marre de Shadowban. Allez, let's go! Améliorer ses performances au lit, c'est possible. Aujourd'hui, je vais te donner mes petits trucs, mais avant ça, le traditionnel message de notre partenaire. Enfin, partenaire, pas dans le sens porc. Le sponsor de cette vidéo, tu les connais par cœur maintenant, on bosse ensemble depuis si longtemps, c'est les GOAT, j'ai nommé Lelo. Alors, pour les trois qui font semblant de pas connaître, Lelo, c'est une marque de toys qui sont à la fois jolies, regarde un peu ça, fiables, dans la mesure où la matière respecte tes muqueuses et c'est du solide. Et évidemment, ils sont efficaces, mais là, je vais pas pouvoir te montrer. Celui-là, c'est le petit nouveau, c'est le Lelo Switch, et tu sais ce que tu peux faire avec? Non, tu peux pas jouer à Mario Kart, mais tu peux faire plein de trucs super. D'abord, parce qu'il a des petites rainures super douces un peu partout. Ensuite, parce qu'il a une forme qui lui permet de se poser ou se glisser n'importe où. D'autant plus qu'il a 2 moteurs, 16 niveaux d'intensité et 2 modes différents. 5 internes et 5 externes. Imagine un peu le nombre de possibilités, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Et puis tu peux faire plein de choses que tu imagines très bien sans moi. En plus, si tu te sers de l'application, tu débloques 2 modes supplémentaires. Et tu peux le contrôler à distance n'importe où dans le monde. Bon, maintenant tu veux 4 bonnes raisons de foncer chez Lelo. La première, Black Friday, il y a plein de promos. La deuxième, c'est bientôt Noël, offrir du plaisir, c'est quand même un super cadeau. La troisième, ils ont une gamme de toys pour tous les désirs et tous les corps, donc tu vas trouver ce qui te convient. Et la dernière, avec le code dans ton corps 20, je t'offre 20% de réduction sur toute la gamme. Et c'est cumulable aux promos qu'il y a déjà sur le site. Je t'ai mis le lien dans la description. T'es encore là? Mais t'attends quoi exactement? La santé sexuelle, c'est une composante à part entière de la santé, au même titre que la santé physique, la santé mentale ou la santé sociale. Attention, ça veut pas dire qu'il faut absolument avoir des rapports sexuels à tout prix, tout le temps, à tour de bras, à tour de je sais pas quel organe. Ça veut dire qu'avoir une sexualité épanouie, c'est indispensable pour être en bonne santé. Pour certaines et pour certains, une sexualité épanouie, c'est avoir beaucoup de rapports sexuels, et pour d'autres, c'est pas en avoir du tout. Ça s'appelle la sexualité. Mais si t'as une activité sexuelle, pour qu'elle soit épanouissante, il faut qu'elle soit satisfaisante. Et aujourd'hui, je vais te donner 9 conseils pour t'améliorer au lit. Ah oui, hein. Allez, on commence tout de suite. Premier conseil, cherche à comprendre. Oui, la base de n'importe quelle compétence, c'est théorie plus pratique. Et la bonne nouvelle, c'est que pour la théorie, t'es au bon endroit. Pour la pratique, je vais te donner des tips aussi, évidemment, mais je vais pas venir voir chez toi comment tu t'y prends. Non, n'insiste pas, c'est désagréable. Et donc, savoir comment ça marche, ça veut dire savoir comment ça marche ou comment ça marche pas, très concrètement, l'érection, la lubrification, etc., etc. Mais aussi savoir comment ça fonctionne l'excitation et le désir, savoir que les deux, c'est pas la même chose, déjà, et puis savoir que les deux marchent pas forcément en même temps. Tu peux être excité sans avoir de désir, ça peut être une excitation mécanique par exemple, et tu peux avoir du désir sans être excité par la personne. Bref, en tout cas, si t'as envie d'être meilleur au lit, déjà la première chose à faire, c'est de se renseigner. Et si t'es arrivé jusqu'ici, c'est déjà pas mal, parce que j'ai fait plein de vidéos sur le sujet, que je te remets dans la description de la vidéo, avec d'autres liens intéressants. Allez, deuxième conseil, entraîne-toi. Imagine que la sexualité, c'est un sport. Un sport d'équipe, on va en reparler, mais comme dans tous les sports, avant de passer à la compétition, il faut s'entraîner. L'entraînement, en l'occurrence, ça peut être la masturbation, par exemple. Comme n'importe quel entraînement sportif, ça permet d'apprendre à te connaître, à connaître ton corps, connaître ses réactions, connaître ses sensations, apprendre à se contrôler, en étant attentif à tout ce qui se passe, en contrôlant le tempo pour faire durer, par exemple, mais pas seulement. La masturbation, ça peut aussi contribuer à être plus à l'aise avec son propre corps, avoir une image plus positive, donc à être plus à l'aise aussi avec un ou une partenaire. Attention, bien sûr, 1, ça suffit pas, et 2, il faut pas non plus que ça prenne toute la place. Mais bon, là c'est un autre problème, on en a déjà parlé. Et une fois que t'as fait ça solo, tu peux aussi faire ça avec ta ou tes partenaires, ça peut aussi permettre d'apprendre à se connaître, mais mutuellement pour le coup. Ah oui, et l'entraînement, c'est pas que la masturbation. C'est aussi tout ce que tu peux avoir envie d'essayer en solo avant de tenter à 2. Histoire d'être prêt. Allez, conseil numéro 3. Soigne ta condition physique. Tu peux être super calé en théorie, tu peux t'entraîner d'arrache-pied ou d'arrache je sais pas quoi. Si t'as une hygiène de vie déplorable, ça va pas t'aider. Alors, évidemment, je parle de bien manger, avoir une activité physique régulière, dormir suffisamment, bien s'hydrater, etc., etc. Ça va avoir des répercussions positives à la fois sur tes sensations, le bon fonctionnement de tes organes, ta confiance, etc., etc. Mais à l'inverse, le tabac, par exemple,
pas fou pour la circulation sanguine, ni pour le souffle, ni pour l'haleine. L'alcool, ça flingue ton système nerveux. Les drogues, bon, ça dépend lesquelles, mais globalement, c'est pas fou. Et si tu mélanges un peu tout ça, bah là, carrément, ça devient dangereux. Et on pourra parler du chemsex un de ces jours si ça t'intéresse. Bref, une hygiène de vie douteuse. S'il n'y a pas de problème, par ailleurs, ça va pas forcément foutre complètement ta sexualité par terre, mais à force, ça va forcément finir par peser, ne serait-ce que ponctuellement. Ce qui, je le rappelle, est pas un drame. On n'est pas des machines, on peut avoir des petites baisses de régime, des petites baisses d'envie, des défaillances, etc. Mais par contre, dans un contexte où ta sexualité, elle peut être déjà un petit peu compliquée, une mauvaise hygiène de vie, ça va forcément aggraver les choses, voire créer d'autres problèmes. Donc, prends soin de toi, prends soin des autres, tu connais. Conseil numéro 4, muscle ton périnée. Muscle ton Robert. Alors peut-être, première info pour toi, tu as un périnée. Le périnée, c'est les muscles qui ferment le bas de ton bassin. On appelle ça aussi le plancher pelvien. Et donc, coincé là-dedans, il y a l'urètre, le vagin, l'anus, tous ces petits trucs-là. Et peu importe que tu aies un vagin et un clitoris ou un pénis, tu as un périnée. Et plus il est musclé, plus ça améliore la qualité de tes orgasmes. Et c'est pas tout, ça améliorerait aussi la lubrification vaginale, l'afflux de sang vers la zone, donc vers le clitoris ou vers le pénis, et ça empêcherait aussi le sang de repartir. Donc, meilleure sensation et ou meilleure érection, suivant les cas. Par contre, pour les gens qui ont un pénis, contrairement à ce qu'on peut entendre parfois, pour retarder l'éjaculation, il faut pas contracter les muscles de son périnée. C'est même le contraire, parce que plus on se tend, plus on accélère le processus, donc à l'inverse, il faut se détendre. Mais on va y revenir après. Mais donc, si tu veux améliorer la qualité de tes orgasmes en faisant de la muscu de ton périnée, tu peux faire des exercices de Kegel, par exemple. Je t'ai mis des liens dans la description. De rien. 5e conseil, serre-toi de ta bouche. Je sens que j'ai ton attention là. Être meilleur au lit, c'est savoir ce qui plaît à l'autre. Et pour ça, j'ai un truc hyper efficace, en parler. Avant, pendant et après. Poser des questions, rassurer si besoin, dire aussi ce que toi tu aimes, parce qu'encore une fois, bah, c'est un sport d'équipe, donc c'est bien que si c'est bien pour tout le monde. C'est vrai. Truc super important aussi, parler, ça permet de demander si telle ou telle chose c'est ok ou pas. Ça permet de dire aussi si on a envie ou pas envie de telle ou telle pratique. Ça s'appelle le consentement et c'est la base. Donc si tu veux être meilleur au lit, commence par demander l'autorisation avant de faire quelque chose. Et pour le reste, vraiment si tu crois qu'en la science, il y a une méta-analyse de près d'une centaine d'études qui a confirmé qu'il y a un lien direct entre la communication et la satisfaction sexuelle. Donc, allez, conseil numéro 6, détends-toi. Tu sais ce que c'est? L'un des pires ennemis d'un rapport sexuel? Le stress. Quand tu stresses, tu sécrètes tout un tas de substances, comme le cortisol, par exemple, dont tu as sûrement déjà entendu parler, mais aussi plein d'autres qui vont, selon les cas, diminuer la lubrification vaginale, couper l'érection, provoquer une éjaculation précoce ou, au contraire, la retarder, voire l'empêcher complètement, etc., etc. Mais alors, comment on fait pour se détendre? Bah déjà, si t'es là, c'est que t'as envie d'être un bon coup. Et bah première chose, arrête d'y penser. C'est pas une performance sportive. Te regarde pas trop, y a pas de posture à avoir, y a pas de figure imposée, concentre-toi sur tes sensations et celles de ton ou ta partenaire. Puis après, évidemment, il y a les trucs pratiques de la vie. Si tu veux pas stresser, bon bah là, si t'as rendez-vous important dans 10 minutes, c'est peut-être pas le moment de te lancer dans un autre truc. Si t'es un petit peu obnubilé par ça, vire le téléphone de la chambre. Ou de n'importe quelle pièce, je sais pas où t'as tes petites habitudes. Bref, tous les trucs qui peuvent te sortir de l'instant présent et t'empêcher de lâcher prise, ça dégage. Tips numéro 7, méfie-toi du porno. Alors, attention, je diabolise pas déjà, et puis je parle d'un type d'usage en particulier qu'il vaut mieux limiter. C'est une consommation très fréquente de porno, et disons du porno classique, traditionnel. Alors, pourquoi? Eh ben d'abord parce que de la même manière qu'un Marvel, c'est pas la vraie vie, un porno, c'est pas le vrai sexe. Les corps, les organes génitaux, les pratiques, la durée, les façons de se comporter, etc., etc. Si tu te mets en tête que c'est exactement comme ça qu'il faut faire, bah tu vas complexer, parce que c'est de la fiction, c'est du faux, ça n'existe pas comme ça en vrai, donc te colle pas la pression. 2, tu vas te focaliser sur la pénétration et l'éjaculation, alors qu'il se passe plein de choses avant ça, après ça et en dehors de ça. Et si tu veux être meilleur au lit, en réalité, c'est plutôt sur ces autres trucs-là qu'il vaut mieux se focaliser. Et puis 3, si t'as une conso un peu extrême, ça peut finir par devenir complètement indispensable pour réussir à t'exciter. Là encore, c'est un cas particulier, mais ça existe. Donc, attention. Par contre, à l'inverse, il y a des études scientifiques qui ont montré que regarder du porno en couple, ça peut avoir des effets positifs. Ça peut renforcer l'intimité, par exemple, et puis ça peut permettre d'oser tenter des nouvelles choses. Mais encore une fois, il faut bien choisir le genre de truc
qu'on regarde, et il faut être sûr que tout le monde est OK pour tenter. 8e et avant-dernier conseil, casse la routine. Tu sais, juste avant, je te parlais de tenter des nouveaux trucs. Bah, pour certaines et pour certains, avoir une sexualité épanouie, ça peut passer par là. Pas forcément, mais ça peut. Aussi bien d'un point de vue physique que psychologique, varier les stimulations, les techniques, les positions, etc. Ça peut être un moyen d'améliorer non seulement la libido, mais aussi le plaisir et la satisfaction liée à la sexualité. Donc, après en avoir parlé, si tout le monde en a envie, bon, je vais pas te faire une liste de tout ce que tu peux essayer, mais je te mets quand même un article dans la description de la vidéo. Juste, les règles, c'est j'ose proposer, j'ose dire oui ou non. J'entends que non, bah ça peut être une réponse, et c'est pas un souci. Et j'entends aussi que ça peut être oui, mais finalement ça me plaît pas, donc on arrête. Dernier conseil, demande l'aide des pros. Alors, je sais à quoi tu penses, mais non. Ce que je veux dire, c'est que si malgré tes efforts, tu as des problèmes en lien avec ta sexualité, ça peut être plein de trucs, peu importe. Évidemment, la première chose à faire, comme je te l'ai dit avant, c'est d'en parler avec ton, ta ou tes partenaires. C'est important, mais ça suffit pas toujours, et dans ces cas-là, il faut pas hésiter à consulter. Consulter un médecin, pour voir si c'est pas un problème physique, ou consulter un psy, une psy, sexologue. Il y a des solutions à tous les problèmes, et il y a des gens dont c'est le métier, donc zéro hésitation à avoir. Et évidemment, tu peux y aller avec ton ou ta partenaire. Alors, maintenant, vu que je crois à la puissance du partage, ça va être à toi de jouer, je vais te demander ton aide. Donne-nous tes petits conseils à toi dans les coms. Tu fais quoi pour être meilleur? Et puis aussi, qu'est-ce que tu attends de l'autre? Parce qu'encore une fois, c'est un sport d'équipe. Voilà, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ces conseils vont t'aider. Oublie pas de t'abonner à mes réseaux sociaux, là-bas je poste des contenus courts un petit peu tous les jours. Tu peux aussi aller écouter le podcast La Bonne Vivance que j'ai lancé récemment, je t'ai mis tous les liens dans la description. Si t'as envie, tu peux m'écouter à la radio le week-end ou en replay sur le site de Radio France dans ma chronique C'est ma santé. Il y a aussi les vidéos sur mes réseaux sociaux et ceux de France Info. Pour le reste, on se retrouve ici très vite pour une nouvelle vidéo longue. D'ici là, prends soin de toi et prends soin des autres, mets-toi bien et surtout, porte-toi bien.